en termes de pollution, il y a une chose qui est importante et qui commence à surgir, c'est la pollution atmosphérique des navires. Voilà, on parle de l'environnement. Ces bateaux-là, quand ils sont inquiets, l'air de rien, la fumée noire qui dépasse, moi je les vois pas parce que des fois on les voit au large, il y a des bateaux, on les voit de loin, on voit la fumée loin. Et donc en fait on parle de nous, on pollue, mais eux aussi. Alors accueillir beaucoup de bateaux de croisière, c'est bien. Les ferries sont au centre de Toulon, carrément à quelques centaines de mètres du centre de Toulon, et qui polluent, on le sait, d'une manière très forte, car on n'applique pas en Méditerranée, ce n'est pas uniquement pour la pollution atmosphérique de Toulon, mais c'est valable pour tous les ports de la Méditerranée. Seulement, on n'applique pas les règlements européens qui obligent les bateaux, quand ils sont à quai, à utiliser des fuels beaucoup plus légers que ceux qu'ils utilisent en mer, tel que ça se fait actuellement dans la Baltique, dans la Manche, dans la mer du Nord. Alors je sais que les autres, ils font en sorte que, comment ça s'appelle, de faire des trucs pour que ça pollue moins, mais il y a quand même beaucoup de pollution quand même. On a évoqué le fait que, soi-disant, la ligne électrique était insuffisante pour créer ces postes de branchement à électricité. C'est pas vrai. La ligne électrique est insuffisante à partir de Saint-Raphaël. Mais jusqu'à Toulon, elle est parfaitement performante. Hein? Alors pour cela, d'ailleurs, la Marine nationale branche la totalité de ces bateaux à quai avec des prises électriques. L'ensemble des quais de la base navale, ils sont électrifiés. Et ce, depuis plus de 100 ans. La première pierre de la première station d'électrification du port de Toulon, c'était 1911. Voilà. Depuis ce stade-là, l'ensemble des quais, mais c'est normal, c'est un port qui est un port base des unités. Donc il faut, en gros, quand les unités viennent à terre, il faut qu'elles puissent se brancher sur le courant qui vient du réseau national, ce qui a un double effet positif. Un, ça évite de laisser à bord le personnel nécessaire à la production d'énergie. Et puis, vous avez aussi le fait que, du coup, vous réduisez, vous n'avez pas de fumée d'échappement, et ce qui pour l'environnement est bien évidemment un facteur tout à fait positif. Donc par contre c'est cher. C'est cher de brancher ça. Mais tant qu'on n'aura pas branché ces bateaux de croisière qui représentent une pollution aérienne insoutenable, ça c'est la première chose à faire.